Hello, c'est moi, Harris. Dans cet épisode, nous allons revoir quelques éléments du langage mathématique. Je sais, vous avez vu ça à l'école primaire, mais d'après le résultat de votre 4e test, ça vaut peut-être le coup de réviser un peu. Le langage mathématique nous aide à faire des calculs. Et pour faire ces calculs, nous allons utiliser des chiffres, des lettres et des signes. Avec les chiffres, on indique des quantités, appelées aussi valeurs. Avec les signes, on expose une démarche. C'est la récolte des fruits à Corinthe. Lucie et Thomas ont bossé comme des fous. Lucie me ramène 3 pommes et Thomas en accueillit 2. Au total, j'ai combien de pommes? Pour le savoir, je vais additionner les quantités récoltées. De la sorte, avec quelques signes seulement, on peut déjà faire beaucoup de calculs et même poser un parquet. Avec les lettres, on désigne souvent des objets ou des multiples d'objets. Un multiple est une abréviation, une lettre qui indique un nombre précis d'exemplaires du même objet. Par exemple, Lucie et Thomas habitent à 1000 mètres l'un de l'autre. En mathématiques, je pourrais dire Lucie et Thomas habitent à 1 km l'un de l'autre. La lettre K est un multiple, qui veut dire fois 1000. On va reparler de ça bientôt. Revenons à notre calcul de pommes. Au lieu de j'aurais dû écrire ou à la rigueur, en précisant que la lettre P désigne une pomme. Le truc, c'est qu'en mathématiques, on essaie toujours de simplifier au maximum. Si on sait de quoi on parle, on laisse tomber les lettres. Avec les pommes, j'ai fait simple. Si j'avais eu cette situation, là, on entrait dans les embrouilles, car l'addition est soumise à des règles. C'est un des gros problèmes en mathématiques. Il y a des choses qu'on peut faire, parce que ça a du sens, et d'autres qu'on ne peut pas faire, parce que ça ne correspond à rien. Si je vous dis que mon salaire est de... c'est du grand n'importe quoi. Pour effectuer correctement des calculs qui ont un sens, il faut apprendre des quantités de règles et les mettre en application. Si ça vous embête, allez vendre des kebabs. Donc, à l'école primaire, on nous apprend à faire 4 calculs différents. J'appelle ça les opérations de base. On utilise le signe égal pour indiquer qu'on arrive au résultat. Il y en a peut-être parmi vous qui utilisent le X pour multiplier. J'ai appris comme ça il y a longtemps. Le problème, c'est que X est une lettre très utilisée en algèbre. Alors, pour éviter toute confusion future, j'utilise dès maintenant le point médian pour la multiplication. Médian, ça veut dire au milieu. Ici, plus exactement, au milieu de la hauteur de la ligne, ou si vous préférez, à mi-hauteur de la ligne. Il ne se place pas comme le point de la fin d'une phrase et sa taille est plus grande. Dans mes vidéos, je vais me limiter au calcul décimal basé sur les 10 chiffres que vous connaissez, sans m'étaler sur son fonctionnement. Mais une piqûre de rappel pour le vocabulaire ne vous fera pas de mal. Si j'écris ça, 4732 est un nombre. Ce nombre est formé de 4 chiffres, et chaque chiffre désigne une quantité précise en fonction de sa position. Il pourra vous arriver de calculer avec des nombres plus grands. Tiens, par exemple, si Lucie vous demandait quelle question à la con? Voyons. Internet, mon ami. Lucie, ça fait 384 400 km. C'est quoi déjà des km? H&M, je connais, mais ça... Et là, on va reparler des lettres en essayant de ne pas tout mélanger. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Hein? Y a pas de pub?
Ok.